Cet après-midi, je vous propose de revenir sur ce que nous avons abordé la semaine dernière. Tout est accompli. Tout est là réalisé. Alors on revient donc sur le texte où s'inscrit cette parole. C'est Jean chapitre 19, le verset 30. Il nous est dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors je reviens cet après-midi sur cette parole, tout est accompli. La semaine dernière, nous avons vu le contexte dans lequel s'inscrivait ce qui est là, ce texte. Et Jésus vient d'être crucifié entre deux brigands, deux criminels. Jésus, il a mis et même au rang de criminel, exactement comme la Bible avait annoncé. Et il est là mis au rang de criminel alors qu'il n'y a aucun motif qui autorise à la fois les Juifs et les Romains de le condamner à ce supplice réservé aux criminels qui était la crucifixion. Et pourtant, il est là. Il est là. Et le gouverneur romain qui avait pouvoir de vie et de mort à ce moment-là, eh bien, c'est Ponce Pilate, a lui-même, devant la foule, il a déclaré publiquement devant cette foule rassemblée qu'il ne trouvait en Jésus aucun crime. Aucun crime. Et donc, aucune raison de le condamner à ce supplice de la crucifixion. Il le dit, verset 4 du chapitre 19 de Jean, Pilate sortit de nouveau et il dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime, aucune raison de le condamner, aucune raison d'exécuter ce que vous me demandez. Et pourtant, il le condamne à mort, à la mort par crucifixion, et cela en raison de la pression qui s'exerce sur lui, parce que les Juifs religieux ne supportaient pas la personne de Jésus, encore moins son enseignement et encore moins les miracles qui s'accomplissaient à travers le ministère même de Jésus. Et ils ont là un cœur tellement fermé, ces hommes, qu'ils en sont même arrivés à ça faut le faire. Hein. C'est là qu'on voit le degré d'enfermement spirituel dans lequel ces hommes pouvaient être. Ils attribuent les bienfaits que Jésus accomplit à Satan. Ils vont même jusqu'à dire que Jésus fait ce qu'il fait par la puissance de Belzébul, le prince des démons. Luc 11, verset 14, Jésus chassa un démon d'un homme qui était rendu muet par l'action d'un démon. Et lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Ils en arrivent à avoir des arguments qui sont complètement fous. Et c'est terrible quand on lit cela. C'est un terrible enfermement dans lequel ces hommes se trouvent, un enfermement spirituel, et tout cela parce qu'ils ne veulent pas de Jésus. Et c'est vrai que l'homme peut se trouver devant des miracles. Mais ce n'est pas pour autant que l'homme va reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le miracle ne conduit pas obligatoirement à la conversion, ne conduit pas obligatoirement à reconnaître Jésus-Christ pour ce qu'il est, le Seigneur et Sauveur. Et ça, j'ai pu le constater à travers mes années de ministère, mais en discutant avec des collègues pasteurs, eh bien, on arrive à la même chose. Le miracle ne conduit pas obligatoirement à la conversion. Les Juifs comme les Romains ont entendu l'enseignement de Jésus. Les Juifs comme les Romains ont pu voir des choses extraordinaires. Mais ce n'est pas pour autant que leur vie a été transformée, loin de là. Loin de là. Ils voyaient des choses extraordinaires se produire, ils voyaient des paralytiques qui étaient entièrement guéris, rétablis, des incurables qui retrouvaient la santé, des laissés pour compte retrouvaient un avenir alors que tout était bloqué pour eux. Il y a même des morts qui sont revenus à la vie. Même des morts qui sont revenus à la vie, comme le fils de la veuve du village de Naïn. Dans cet épisode, tout le village de cette veuve a assisté à l'événement. Puisqu'ils accompagnaient justement la veuve, ils suivaient le cercueil
pour le conduire à la tombe. Donc tout le village était là, l'accompagnant. Et puis il y a un autre cortège qui arrivait avec Jésus. Et il y avait toute une foule qui était assez bruyante, nous dit le texte. Et les deux cortèges se sont croisés. Et c'est là que Jésus et ses disciples et la foule qui était à la fois derrière la veuve, mais aussi derrière Jésus, eh bien, là s'arrête et Jésus accomplit une chose extraordinaire. Il ramène à la vie le fils de cette veuve que l'on conduisait à la tombe. Et ce n'est pas l'unique résurrection en plus. Il y a celle de la fille de Jairus, ainsi que celle de Lazare, le frère de Marthe et Marie. Et là aussi, ce que Jésus accomplit est saisissant. Parce que ça fait déjà 4 jours que Lazare est dans le tombeau, la décomposition est déjà à l'œuvre, décomposition de son corps, mais cela n'a pas empêché Jésus d'intervenir et de dire « Lazare sort !» Et Lazare est sorti. Ce n'était pas un zombie. Non, c'était vraiment Lazare. Lazare ressuscité. Lazare ressuscité. Et on sait que par la suite, eh bien, tout le monde s'est retrouvé à table. Vous imaginez? Ceux qui ont condamné Jésus ont même mangé à table avec un gars qui était là pendant 4 jours dans un tombeau, en phase de décomposition au niveau de son corps. Il est là rétabli, il est en train de manger, et vous avez des gens qui mangent avec lui. Mais ça n'a pas été suffisant. Néanmoins, malgré ces choses, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et Dieu lui-même, et de s'engager à le suivre. Non, malgré toutes ces œuvres accomplies, œuvres glorieuses de Dieu, ce n'est pas ce qui les a conduits à la foi. Bien au contraire, ils se sont endurcis, puisqu'on les retrouve, ces gens. Ces mêmes gens, on les retrouve, parce que Béthanie, c'est la banlieue de Jérusalem. Donc on les retrouve, ces gens, c'est une période de fête, donc ils sont à Jérusalem. Et ces gens, certainement, qui ont été avec Jésus devant le tombeau, qui ont même mangé avec Jésus et Lazare, eh bien, sont là, disant « crucifie-le, crucifie-le ». C'est terrible, c'est terrible. Oui, voir les choses de Dieu et accepter que Jésus est vraiment le Seigneur et Sauveur, vraiment ce qu'il a dit être, et s'engager avec lui, en calant sa vie sur l'enseignement de Jésus, là, ça devient difficile pour le cœur de l'homme. C'était vrai hier, mais ça le demeure aujourd'hui. Combien de personnes dans cette ville? On va pas voir la France, regardons ce que l'on connaît un petit peu. Rien que notre ville. On s'arrête simplement sur Vitrolles. On ne va pas prendre Rognac, les Pennes Mirabeau, juste Vitrolles, on s'arrête là. Combien de personnes dans cette ville ont été bénies par Dieu d'une façon ou d'une autre? Que ce soit par une guérison, que ce soit par un exaucement de prière, que ce soit une porte qui s'est ouverte pour un emploi, pour un logement, etc. Combien de personnes dans cette ville ont été bénies? Et ces personnes ne sont pas là. Elles ne sont pas là pour rendre gloire à celui qui les a bénis. Elles ne sont pas là parce que lorsqu'il s'est agi de suivre Jésus et de mettre en ordre sa vie, eh bien ces personnes ont dit non. Abonné absent. Pourquoi suivrais-je Jésus? Puisque j'ai obtenu ce que je voulais. Combien de personnes nous ont fait part d'un besoin? Combien de personnes nous ont fait part d'une situation de santé, d'une difficulté, demandant à l'Église de prier, nous demandant de prier. Et nous avons répondu à ces requêtes. Et pour certains, nous prions encore. Combien de gens ont été là bénis? Combien ont obtenu un exaucement, une réponse de prière? Mais où sont ces personnes? Où sont-elles? Qu'ont-elles fait de Jésus et que font-elles aujourd'hui de Jésus? Nous nous apercevons finalement que le cœur de l'homme n'a pas changé. Ce qui était là à l'époque de Jésus, on le retrouve aujourd'hui exactement pareil, parce que c'est le péché qui domine le cœur de l'homme. Jésus supporte l'injustice, il supporte la haine, il supporte les insultes et la mort par crucifixion, alors que ses accusateurs ne trouvaient rien de concret, rien de valable pour le condamner à mort. Je trouve ça terrible.
Alors que Jésus est là exposé au monde, à cette foule nombreuse, qui en fait ne fait qu'injurer, oui, lancer des injures, des insultes, bien Jésus prononce plusieurs paroles, dont celle sur laquelle nous nous arrêtons. Tout est accompli. Tout est accompli. Juste avant de mourir, Jésus dit « tout est accompli ». En français comme en anglais, c'est 3 mots. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, j'y reviens, en fait, en grec, ce n'est qu'un seul mot, « tétélestai ». Tétélestai. Et qu'est-ce que ce mot signifie? Ben, nous sommes devant un mot prononcé par Jésus qui est chargé de sens. C'est un mot qui nous parle d'accomplissement, mais c'est un mot aussi qui nous parle de finalité et de liberté. Un mot qui parle d'accomplissement parce que lorsque Jésus dit « tout est accompli », il parle de tout ce qui est annoncé sur sa venue, de sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix. Et même en mourant sur la croix, il accomplit une dernière prophétie que nous trouvons dans le psaume 69, lorsqu'on lui tend le vinaigre. Cela avait été annoncé déjà dans le livre des psaumes. Donc, entre 800 et 700 avant Jésus-Christ. Donc, l'accomplissement des prophéties, et là, il n'est pas question d'une ou encore de 2-3 prophéties, mais de plusieurs centaines. Les prophéties qui ont été annoncées en différents siècles par des hommes différents. Elles se sont toutes accomplies dans et par la personne de Jésus. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. Et ce miracle met en évidence que Jésus est vraiment ce qu'il a affirmé être, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment Dieu lui-même, que Jésus, c'est Dieu révélé en chair et en eau, prouvant tout simplement son amour et sa volonté de sauver les hommes, de les changer, de les transformer. Et puis, cela met en évidence la véracité du texte de la Bible. Son contenu est digne de confiance. Jésus a accompli ce qui était écrit par les prophètes, ce qui était écrit dans le livre des psaumes, ce qui était écrit même dans la loi de Moïse. Jésus a tout accompli, tout réalisé, ce qui veut dire que ce qui est écrit dans la Bible est vraiment digne de confiance. S'il y a un livre qui est digne de confiance, c'est bien celui-là, parce que c'est Dieu s'adressant à nos cœurs. Et puis, cela met en évidence aussi que si tout ce qui concernait la première venue de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort sur la croix, si tout s'est accompli avec exactitude, eh bien on peut être sûr que en ce qui concerne notre monde, l'état de notre monde, tout ce qui a été dit par Jésus ou par les prophètes, tout ce qui concerne le retour même de Jésus, tout va s'accomplir aussi à la lettre. Nous pouvons être sûrs de cette chose-là. Et le mot tétélestai parle non seulement d'accomplissement, mais aussi de finalité. De finalité. Et ça, c'est ce point sur lequel je vais m'arrêter avec vous pendant quelques instants, puisque le premier point, mot qui nous parle d'accomplissement, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière. La mission pour laquelle le Père a envoyé son Fils dans le monde est désormais accomplie. Voilà pourquoi Jésus dit tétélestai. Tout est fini, tout est accompli. Tout est là, complètement réalisé. C'est fait, c'est fait. Donc cette mission, Jésus l'a accomplie dans tous les moindres détails. Tout ce que le Père avait conçu pour le salut de l'humanité, tout est accompli. Et nous savons que Jésus est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée 1, 15. Et Paul ajoute même, moi le premier. Moi le premier. Et le diagnostic de Dieu concernant l'humanité est très clair. Romains 6, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, c'est sûr, aujourd'hui, quand une personne entend parler du péché, ça irrite, ça irrite. La première réaction d'ailleurs, quand on dit à une personne que toute l'humanité est sous la domination du péché et donc privée de la gloire de Dieu et qu'il faut venir à Jésus-Christ, la première réaction souvent de la personne, c'est de ne pas se sentir concerné, s'estimant au-dessus d'un tel verdict. En d'autres termes, Dieu, dans ton verdict, tu te trompes. Peut-être que c'est vrai pour les autres, mais pas pour moi. Et certaines personnes vont chercher à fuir d'ailleurs cette réalité avec
c'est l'argument, depuis que je suis dans le ministère pastoral, j'entends souvent ce même argument, mais ça a été dit même avant que je sois sur terre, parce que c'est un argument qu'on retrouve aussi dans la Bible. Donc les gens cherchent à fuir en prenant des extrêmes comme argument. Par exemple, mais pasteur, je ne suis pas concerné par le péché, j'ai jamais tué. Eh oui, j'ai jamais tué, moi non plus. Et vous? Donc, je n'ai jamais volé. Et je cherche à faire le bien. Ça, c'est l'argument classique. C'est vraiment l'argument classique, ça revient. Mais en fait, pourquoi prendre les extrêmes? C'est vrai ça. Pourquoi ne pas parler de choses plus simples, comme le mensonge? Ah bah là, quelquefois, quand j'ai dit ça un jour à une personne, elle m'a dit « Oui, ben, c'est quand je veux sortir d'une affaire un peu délicate. » Bah oui, vous mentez, vous dites pas la vérité. Oui, oui, ben, c'est la définition du péché. Hein. Ben, pas tout à fait, parce que c'est pour sortir d'une mauvaise situation. Ben oui, quand on ne veut pas de Dieu, on sort d'une situation par un mensonge. On prend simplement des extrêmes et on ne prend pas les choses simples. Hein. Il serait si simple de dire, écoute Dieu, j'ai pas envie de toi. Tu m'intéresses pas. Non, on prend des arguments complètement absurdes. Complètement absurdes. Ce qui d'ailleurs est à la lumière de la Bible, justement, l'une des définitions du péché. Et les arguments d'aujourd'hui n'ont rien de nouveau. Hein. Je vais lire Romains 3,9. Que faut-il donc conclure? Question. Nous, les Juifs, sommes-nous meilleurs que les autres? Point d'interrogation. Avons-nous encore quelque supériorité? Point d'interrogation. Nullement, dit Paul. Nous avons en effet démontré que tous les hommes, tant juifs que non juifs, vivent sous l'emprise du péché. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme sensé capable de comprendre, pas un homme qui cherche sérieusement Dieu. Cela signifie que qui que nous soyons, quelle que soit notre vie, nous sommes concernés par le péché. Et nous sommes concernés par le péché tant que nous sommes éloignés de Dieu. Parce que c'est ça le péché. Ne pas vouloir de Dieu, être éloigné et demeurer éloigné de Dieu. Et Paul continue en disant, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, eh bien c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus notre Seigneur. Donc Jésus est venu pourquoi? 1 Jean 3,5, pour enlever nos péchés. Et pour qu'il y ait réalité de cette parole, il fallait la croix. Et il fallait effectivement, ce tout est accompli, à travers la mort de Jésus. Et lorsque Jésus sur la croix dit « tout est accompli », cela signifie que tout ce qui était impossible à l'homme pour se sortir de son état de péché et de sa finalité, à savoir la mort éternelle, eh bien tout cela a été rendu accessible pour tout homme en raison du sacrifice de Jésus-Christ, qui est un sacrifice parfait, sur lequel il n'y a rien à redire, absolument rien. Il fallait la mort de Jésus sur le bois de la croix. Et Jésus, par rapport à la mission que le Père avait pour lui, dira « tout est accompli ». Voilà, Père. Tout est là réalisé. C'est fini. Et Dieu a fourni au moins 4 preuves. 4 preuves que le Christ a achevé l'œuvre qui lui avait été confiée. La première preuve, c'est lorsque Jésus meurt sur le bois de la croix, il y a un événement qui se déroule dans le temple. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint se déchire en deux, du haut vers le bas. Ce n'est pas de main d'homme. Et même 2 hommes, s'ils avaient essayé de déchirer le drap, n'y seraient pas arrivés. Mais voilà qu'au moment où Jésus meurt, ce voile se sépare en deux, du haut vers le bas. Surprise. Ce lieu très saint dans lequel seul le souverain sacrificateur pouvait rentrer une fois par an est rendu accessible maintenant. Rendu accessible. Au moment où Jésus meurt sur la croix, ce voile se déchire sans aucune intervention humaine. C'est par une intervention divine que les choses se font.
Ce qui veut dire que le mur qui nous séparait de Dieu à cause du péché est là, j'allais dire, abattu ce mur. Jésus mourant sur la croix, c'est Jésus prenant mon péché, c'est Jésus supportant le jugement du péché à ma place, c'est Jésus par sa mort qui m'ouvre la vie. Parce que je peux alors entrer dans la présence de Dieu, dans ce lieu très saint, pour recevoir le pardon. Tel que je suis sans rien à moi. C'est un chant d'ailleurs. Je viens à toi. C'est cela. La porte du pardon nous est ouverte. Parce que Jésus a, par sa mort, ouvert cet accès. Cet accès vers le Dieu saint. Parce que Jésus-Christ, par son sacrifice, par sa mort sur la croix, a satisfait la justice de Dieu. A satisfait les exigences du Père. Et c'est très intéressant parce que cette identification à la mort de Jésus, à la résurrection de Jésus, donc ce voile qui s'écarte, c'est l'une des images qui nous est donnée à travers le baptême biblique. La deuxième preuve que Christ a achevé parfaitement l'œuvre qui lui avait été confiée, c'est la résurrection. La résurrection du Christ d'entre les morts a prouvé que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus et que ce sacrifice était parfait. C'est le sacrifice des sacrifices. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité. Il est ressuscité 3 jours après. 3 jours après avoir offert sa vie sur le bois de la croix, il est revenu à la vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est ce qui s'est produit. Ce que Jésus lui-même avait annoncé, prophétisé, s'est accompli. Par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est revenu à la vie. Il était là dans le tombeau. Ce tombeau, un ange a roulé la pierre et Jésus en est sorti, vivant. Et celui dans lequel nous plaçons notre foi est vivant. Ce n'est pas une idole, ce n'est pas un Dieu mort. Non, c'est un Dieu vivant. C'est vrai. Il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché qui nous dominait et il a vaincu ce dernier ennemi que nous connaîtrons, à moins qu'il revienne avant, qui est la mort. Mais quand bien même nous devons connaître la mort, elle n'est pas un échec pour nous. Elle n'est que l'entrée vers l'éternité avec Christ. Donc nous voyons, oui, Jésus sur la croix dire tout est accompli, parce qu'il a vaincu le péché, il a satisfait pleinement la justice de Dieu, satisfait pleinement Dieu par son sacrifice, et il revient à la vie. Donc sacrifice complet, il n'y a rien à rajouter. Voilà ce que nous dit la résurrection. Et ça nous prouve que oui, le pécheur repentant a accès au pardon. Troisième preuve, une troisième preuve. La troisième preuve, c'est l'exaltation ou l'élévation de Christ à la droite de Dieu le Père, qui a démontré d'ailleurs la valeur de l'œuvre de Christ et la joie du Père. La joie du Père. La joie du Père parce que le sacrifice de Jésus était parfait et le Père élève le Fils et reçoit le Fils à sa droite. Il l'accueille, ce qui montre la valeur du sacrifice de Jésus. Si le sacrifice n'avait pas été suffisant, qu'aurait dit le Père? Tu n'as pas satisfait ma justice, tu n'as pas satisfait mes exigences, ma sainteté. Je refuse ce sacrifice. Mais il n'en a pas été ainsi, bien au contraire. Et pour cette raison, Jésus a été élevé par le Père, élevé à la droite de Dieu le Père. Et le Père a pris plaisir dans le Fils. Le Père a pris plaisir dans le sacrifice de son Fils. Quatrième preuve, c'est l'envoi du Saint-Esprit. L'envoi du Saint-Esprit sur terre pour convaincre les pécheurs, pour ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Eh bien, le Saint-Esprit a été envoyé pour qu'il puisse être convaincu de péché, pour qu'il puisse être conduit à la repentance et conduit à recevoir la vie de Dieu. Et ne plus ainsi être sous la domination du péché, mais sous
l'autorité du libérateur Christ. Ça, c'est une preuve. Parce que si Jésus n'avait pas satisfait pleinement la justice de Dieu par son sacrifice, s'il n'y avait pas eu ce « tout est accompli », parfaitement réalisé, il n'y aurait jamais eu l'envoi du Saint-Esprit. Jamais eu l'envoi. Et jamais eu non plus de conviction de péché. Puisque si le sacrifice était imparfait, donc le pardon aurait été imparfait. Mais parce que tout ce que Jésus a réalisé est parfait, alors le Saint-Esprit a été envoyé pour travailler au milieu de nous et amener les hommes pécheurs cherchant Dieu à cette conviction de péché. Et donc à connaître le pardon. Parce que c'est un pardon d'une grande valeur. Tout est accompli. Pour le pécheur, c'est une bonne nouvelle. Hein? C'est une bonne nouvelle. Tout ce que le Dieu saint a exigé, le Fils l'a réalisé. Parfaitement réalisé, parfaitement accompli. Et l'homme n'a rien à rajouter. Strictement rien. C'est là le problème. Et c'est un gros problème d'ailleurs. Parce que si on regarde toutes les religions, c'est l'homme qui cherche à atteindre Dieu, c'est l'homme qui cherche à satisfaire la justice de Dieu par des œuvres, par des sacrifices, par toutes sortes de choses, alors que Dieu dit tout cela, c'est vain. Seul le sacrifice de Jésus-Christ, mon Fils unique, a satisfait ma justice, a satisfait ma sainteté. Et il n'y a rien à ajouter, comme il n'y a rien non plus à retrancher. Tout a été parfaitement accompli. Aucune œuvre de notre part n'est exigée d'ailleurs comme prix de notre salut. Tout ce qui est nécessaire aux pécheurs, finalement, est de se reposer maintenant par la foi sur ce tout est accompli. Et c'est là que Dieu nous dit, mais c'est pas la peine de produire des efforts pour atteindre le salut, c'est moi qui ai fait tout le nécessaire. Il vous suffit simplement de le recevoir. Il vous suffit simplement d'accepter par la foi. Et c'est ce que Paul expose dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 4. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde. » Amen. Bon, c'est peut-être un peu petit. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ça nous rappelle Jean 3,16, ça. « Car Dieu a tant aimé le monde. » Donc il y a une intensité. Hein. Le temps nous parle d'une intensité, d'une force, d'une puissance, d'une autorité. Et là, ça revient au même. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce. C'est-à-dire, c'est une faveur que l'on ne mérite pas. Mais Dieu nous fait cette faveur parce qu'il nous aime. Eh bien, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous et cela en Jésus-Christ. Car c'est par grâce, c'est toujours une faveur imméritée, on ne mérite rien. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, que vous pouvez entrer dans le lieu très saint et recevoir de ce Dieu très saint le pardon de vos péchés. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, et cela par le moyen de la foi. Le moyen de la foi. La foi, c'est simplement placer sa confiance dans ce tout est accompli. Tu as tout accompli pour moi, je l'accepte parce que je reconnais que je suis pécheur. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu, effectivement. Dans la mesure où on cherche Dieu, Dieu sait nous rejoindre, sait produire en nous cette conviction qui est là nécessaire, prendre conscience de cette réalité du péché, parce que si on cherche Dieu, on refuse de continuer à fuir, on accepte la réalité et on accepte de caler sa vie sur les exigences de Dieu, sur ce tout est accompli. Et à partir de là, on reçoit le pardon. Et puis, verset 9, ce n'est point par les œuvres. Et là, je dis Amen, 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 Amen. Parce que Dieu connaît parfaitement la nature humaine. Parce qu'il est dit afin que personne ne se glorifie. Ah, je dis Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont des possibilités de faire de belles œuvres plus grandes que d'autres.
Un milliardaire fera de meilleures œuvres que quelqu'un qui n'a aucun moyen. Voilà. Et il pourrait dire, moi je fais de belles œuvres, j'ai une place meilleure que la tienne. Ben non, ah, Dieu connaît le cœur de l'homme là. Non, non, tout le monde au même niveau. Tout le monde au même niveau. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, elles viennent parce qu'il y a la foi. Les bonnes œuvres que Dieu agrée, qui touchent le cœur de Dieu, ce sont ces œuvres qui découlent de la foi que l'on place en lui. Bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquions. Et là, il parle de ceux qui le connaissent, qui connaissent déjà le salut. Parce que j'ai réalisé combien Dieu m'aimait. J'ai réalisé son grand amour. J'ai réalisé que j'étais pécheur. Le Saint-Esprit a produit en moi cette conviction, m'a conduit dans la repentance, m'a conduit à placer ma confiance dans le tout est accompli. Et à partir de là, mon désir est de plaire à Christ, de lui ressembler et d'accomplir des œuvres qui lui plaisent. Des œuvres qui lui plaisent. Je désire faire plaisir à celui dont je dépends, dont ma vie dépend, dont mon éternité dépend. Donc ce n'est pas la même chose que d'accomplir des choses pour recevoir quelque chose. Non, non, non. Alors concrètement, j'en arrive à la conclusion. Concrètement, ça signifie quoi tout ça? J'en retire deux choses. La première, cela signifie en cet instant, si tu cesses de penser que tu es meilleur que les autres et que le péché est une réalité dans ta vie et que cela te conduit bien sûr à la mort éternelle, eh bien, je t'invite tout simplement à mettre ta confiance en Jésus et de l'exprimer avec ton cœur en disant « je capitule, je capitule, je capitule, je veux que tu transformes ma vie. Je ne veux pas des petits changements, des améliorations, mais je veux une transformation de ma vie. » On discutait tout à l'heure avec Joseph et il m'a repris et je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, il n'a même pas réalisé qu'il m'avait repris dans ce que j'ai dit, mais j'ai apprécié d'avoir été repris de la sorte. Je lui ai dit, mais Seigneur a changé ta vie. Et il m'a dit, non, il m'a transformé. Et j'ai apprécié, il y a quand même une nuance. Il y a bien des choses qu'on peut changer dans notre vie. Hein. Des choses, on a le pouvoir de changer. Et là, il m'a dit, non, c'est pas un changement. Parce qu'on peut tous changer des choses dans sa vie. On peut changer de voiture. On peut changer d'habit. D'accord ? Il y a plein de choses que l'on peut changer. Par contre, se transformer, essayez par vous-même. C'est par vous-même. Et il a fait cette nuance, et c'est vrai. Le Seigneur ne nous change pas, il nous transforme. Et il fait de nous une nouvelle créature. Il y a une transformation, quelque chose de nouveau qui prend place. Et c'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de dire, Seigneur, lave-moi. Lave-moi de mon péché. Donne un sens à ma vie. Donne un sens à ma vie. J'avais une personne la semaine dernière au téléphone. Et cette personne est en train de lire la Bible. Elle la lit tous les matins. Et ces personnes traversent un moment particulier. Et il y a la peur qui est là, tout simplement la peur de mourir, la peur d'un verdict, d'apprendre par les examens que cette personne va passer, d'apprendre qu'elle a un cancer. Surtout que cette personne sort d'un premier cancer. Donc là, il y a des soupçons et cette personne donc me téléphonait m'exprimant les choses et je lui dis mais si vous lisez, je lui dis si tu continues à lire les évangiles, le Seigneur va mettre dans ta vie, quel que soit le verdict qui va tomber, quelle que soit la suite qui sera donnée, va donner un sens à ta vie. Et tu vas réaliser que la vie, en fait, ça ne s'arrête pas à ce qui est ici-bas. Ça va au-delà. Au-delà. Et notre espace terrestre, de vie terrestre, est infime.
comparé à l'éternité. Vous savez où commence l'éternité? Vous savez où elle s'arrête? Si vous le savez, dites-moi-le. Et qu'est-ce que notre vie terrestre? Pour les plus robustes, ça va être 120 ans. Pour les moins robustes, bon, c'est un peu plus tôt. L'espace est plus court. Mais c'est rien comparé à l'éternité. C'est rien, rien du tout. Et le Seigneur nous donne, lui, une espérance qui dépasse ce petit espace dans lequel nous sommes. Et la personne que j'avais au téléphone me dit, oui, effectivement, c'est vrai quand on regarde, qu'est-ce que la vie là, comparée à tout ce que Dieu nous réserve. Et c'est vrai, Dieu donne un sens à notre vie et il nous donne la vie éternelle. Ça, c'est, j'allais dire, premier point concret. Il y a un deuxième point. Cela signifie que pour nous, chrétiens, pour nous qui appartenons à Christ, pour nous qui avons compris que le tout accompli, dans le tout accompli, il y avait l'accomplissement de ce qui était écrit dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Pour nous qui avons compris que le tout accompli signifie aussi que le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice parfait. Et nous y avons goûté. Amen. Ça signifie, pour nous qui avons compris cela, ces deux points-là, ça signifie qu'avant son retour, parce que Jésus revient, nous le savons, c'est notre attente, avant cela, nous avons une responsabilité, faire connaître Christ, faire connaître le tout est accompli à ceux qui nous entourent. Quand on comprend pour soi le tout est accompli, le sens de ce tout est accompli, eh bien, ça nous rend responsables par rapport à tous ceux qui sont aujourd'hui loin de Christ. Ça nous rend responsables dans la prière, ça nous rend responsables dans l'action, afin de leur faire connaître le tout est accompli, afin qu'ils entrent aussi à leur tour et qu'ils goûtent au pardon de leurs péchés et qu'ils goûtent à la vie éternelle. Amen, dès ici-bas. Qu'il y ait cette espérance qui s'ancre en eux et qu'ainsi ils puissent avancer, quel que soit ce que sera leur chemin sur cette terre. Parce que notre chemin est différent les uns des autres. Il est différent. Mais une chose est certaine. Nous sommes une herbe qui aujourd'hui existe, qui demain n'est plus. Et là, le Seigneur nous parle de la brièveté de la vie. Mais de cette brièveté, qu'en faisons-nous? C'est là toute la question. Tout a été accompli. Il y a une suite à donner à cela parce qu'on n'a pas tout vu. Le tout est accompli va au-delà d'un accomplissement et d'une finalité. Alors dire, il y a plus que cela, un accomplissement qu'une finalité. Oui, il y a encore plus. On le verra une prochaine fois. Amen. Merci Père pour ta parole cet après-midi. Et je te prie pour celui ou celle qui est là à notre écoute, celui ou celle qui est là en ce lieu et qui n'a pas encore pris conscience de la valeur de ce tout est accompli, qui n'a pas encore réalisé pour sa vie ce que signifiait tout est accompli. Père, je te prie vraiment d'être à l'œuvre par ton esprit et de produire dans le cœur de celui qui ne l'a pas encore réalisé cette conviction qui est la nécessaire, qui est la primordiale, afin que cette âme puisse entrer dans la réalité de ce tout est accompli, en saisir la portée pour sa propre vie, et réaliser qu'en toi il y a le pardon, réaliser qu'en toi il y a la vie, qu'en toi il y a une espérance. Oui, Père, et réaliser aussi que ta parole est la vérité, que ce qui est écrit s'est accompli et continue de s'accomplir, et ça va s'accomplir jusqu'au terme que toi tu as fixé. Et Père, je te prie pour nous qui te connaissons, pour nous qui avons saisi ces deux aspects du tout est accompli, mais je te prie Seigneur de nous aider afin que nous puissions prier et agir et qu'une multitude puisse entrer dans la compréhension concrète, dans le vécu de ce tout est accompli. Le vivre comme nous-mêmes, nous l'avons vécu et continuons de le vivre. Alors Seigneur, merci pour ta parole et merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur ton esprit pour nous aider dans cette responsabilité, Seigneur, dans cette proclamation, dans ce partage de ce tout est accompli auprès de nos contemporains. Père, sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons tout, parce que tout est possible à notre Dieu
et tout est possible à celui qui croit. Alors merci Père. Amen.